Des cœurs brisés et des signes déroutants, une combinaison à laquelle beaucoup sont confrontés, mais que peu savent interpréter correctement. Dans ce monde de relations rapides et d'émotions intenses, déterminer si l'intérêt est mutuel peut être aussi difficile que de résoudre une énigme. Mais que se passerait-il s'il y avait des signes clairs, des indices laissés en cours de route qui pourraient vous dire sans aucun doute qu'elle n'est tout simplement pas sur la même longueur d'onde que vous? Chaque geste, chaque message sans réponse, chaque excuse pour ne pas sortir peut faire partie d'un schéma plus large, une mosaïque de comportements qui, ensemble, révèlent une vérité qui dérange. Se pourrait-il que ces signes soient là, juste devant vous, et que vous ayez juste besoin d'apprendre à les reconnaître? Et surtout, comment réagirez-vous lorsque vous découvrirez que l'intérêt n'est pas réciproque? Se préparer à cette réalité peut changer non seulement vos prochaines actions, mais aussi la façon dont vous vous percevez et vos relations futures. Aujourd'hui, alors que beaucoup attendent avec impatience cette invitation à un rendez-vous ou un message d'amour, d'autres commencent déjà à remarquer une tendance troublante. Ce ne sont pas de simples coups du sort, mais des signes clairs et parfois douloureux. Décryptons ensemble ces messages cachés entre les lignes des interactions quotidiennes. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à voir ce qui se passe vraiment? Univers des relations. Explorer les relations humaines, c'est se plonger dans une histoire d'évolution continue. Auparavant, les relations étaient façonnées par de longues attentes entre les lettres envoyées et reçues. Aujourd'hui, l'instantanéité de la messagerie numérique offre de nouveaux défis et opportunités. Apprendre à naviguer dans cette nouvelle réalité nécessite de comprendre non seulement comment nous communiquons, mais aussi l'impact de ces changements sur nos attentes et nos comportements. Par exemple, l'accès immédiat à quelqu'un par SMS peut créer une attente de réponse immédiate, ce qui n'était pas envisagé au cours des décennies précédentes. Cet aperçu nous offre un aperçu précieux des raisons pour lesquelles il est crucial de développer une adaptabilité dans nos compétences sociales. Remarquez les signes. Qu'ils soient dans un message texte qui cache un sous-texte ou dans l'hésitation d'une réponse pendant une conversation, peut faire la différence entre renforcer un lien ou le laisser s'effilocher. Ainsi, observer, écouter et interpréter correctement les signaux devient un outil essentiel pour construire des relations saines et durables. L'importance d'une communication efficace. Dans toute relation, la clarté dans la communication est la base sur laquelle tous les autres aspects sont construits. Un dialogue ouvert et honnête facilite l'expression des besoins et des désirs, créant un environnement où les deux partenaires se sentent en sécurité et valorisés. Par exemple, lorsqu'un couple discute ouvertement de ses projets de vie, il est en mesure d'aligner ses attentes et de travailler ensemble vers des objectifs communs, évitant ainsi les conflits futurs. De plus, être capable d'adapter son style de communication aux besoins de son partenaire démontre de l'empathie et de la compréhension, qui sont des aspects cruciaux pour maintenir toute relation amoureuse ou amicale. Un conseil pratique est de toujours demander l'avis de l'autre personne après avoir partagé quelque chose d'important en veillant à ce que le message ait été compris comme prévu. Cela permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de renforcer la confiance mutuelle. Comprendre le langage corporel. Le langage corporel est l'une des formes de communication les plus subtiles et les plus révélatrices que nous possédons. Un geste simple, comme éviter le contact visuel ou une posture fermée, peut indiquer un malaise ou un désintérêt, même lorsque les mots semblent encourageants. D'autre part, une légère tape sur le bras ou un sourire sincère peut communiquer de l'affection et de l'ouverture plus efficacement qu'un long discours. Pour vraiment comprendre ce que quelqu'un ressent, il est essentiel non seulement d'observer, mais aussi d'apprendre à interpréter ces signaux dans le contexte approprié. Le langage corporel peut varier considérablement entre les différentes cultures et même entre les individus. Un conseil consiste à investir du temps dans l'apprentissage de ces différences culturelles et personnelles, ce qui peut éviter les malentendus et enrichir la capacité de se connecter avec les autres à un niveau plus profond.
L'impact des médias sociaux sur les relations modernes. Les médias sociaux ont radicalement transformé le paysage des relations modernes, offrant de nouvelles plateformes de connexion et d'expression. Cependant, ce même accès peut entraîner des pressions et des attentes irréalistes en matière de disponibilité et de transparence. Un exemple de cela est le phénomène FOMO, peur de manquer quelque chose, où l'exposition constante à la vie apparemment parfaite des autres peut créer de l'insatisfaction et de l'anxiété dans nos propres relations. Pour utiliser les médias sociaux de manière saine, il est important de fixer des limites et d'être authentique dans vos interactions en ligne. Partager des moments authentiques, plutôt que de se contenter de moments forts filtrés, peut aider à garder les attentes réalistes et à favoriser des liens plus authentiques. De plus, il est essentiel d'équilibrer le temps passé en ligne et les interactions en face à face pour maintenir la qualité et la profondeur des relations personnelles. Quand le silence parle plus fort, en de nombreuses occasions, le silence peut avoir plus de sens que les mots hâtifs. Lorsqu'une personne choisit de faire taire plutôt que de répondre, cela peut indiquer une variété de sentiments, de la réflexion à la réticence ou à l'inconfort. L'interprétation de ces silences nécessite une compréhension profonde de la dynamique de la communication et de la personnalité de l'autre. Cependant, le silence peut aussi être un puissant outil d'introspection et de guérison. En période de tension, choisir de mettre la conversation en pause peut fournir l'espace nécessaire aux deux parties pour réfléchir et rassembler leurs pensées. Encourager les moments de silence conscient peut renforcer la communication à long terme, permettant aux discussions de reprendre avec plus de clarté et de considération. Premier signe, distance émotionnelle croissante. L'un des premiers signaux d'alarme dans une relation peut être une distance émotionnelle accrue. Lorsque quelqu'un commence à prendre ses distances, cela se manifeste souvent par une diminution de la fréquence et de la profondeur des conversations. Si les discussions englobaient autrefois des rêves futurs et des sentiments profonds, et se limitent maintenant à des interactions superficielles, cela peut être un signe que l'intérêt se refroidit. Observer les changements dans la façon dont l'autre personne partage ses pensées et ses émotions peut en dire long sur votre état émotionnel actuel. En plus d'examiner la fréquence et le contenu des conversations, faites attention à la qualité des rencontres en face à face. Si les rendez-vous commencent à ressembler plus à une obligation qu'à un plaisir, ou s'il y a une tendance croissante à annuler des plans de dernière minute, cela pourrait indiquer un désintérêt croissant. Dans ces cas, il est important d'aborder la situation avec empathie, en cherchant à comprendre si ces changements sont le reflet de circonstances personnelles ou d'un changement de sentiment. Deuxième signe, manque d'initiative pour les réunions. Si vous remarquez que l'initiative de planifier des dates ou des activités ensemble vient toujours de vous, cela peut être une indication de désintérêt. Lorsqu'une personne est vraiment engagée, elle a tendance à faire un effort conscient pour passer du temps avec l'autre personne, qu'il s'agisse de planifier des rendez-vous ou de suggérer des activités que vous pouvez apprécier tous les deux. L'absence de cette réciprocité peut être subtile au début, mais avec le temps, elle devient plus évidente. Ce comportement peut être enraciné dans diverses raisons émotionnelles ou pratiques, et cela ne signifie pas toujours un désintérêt. Cela peut être une phase de grand stress ou d'occupation. Cependant, si ce schéma persiste même après des disputes et des tentatives de réajustement, vous devrez peut-être reconsidérer les attentes et l'équilibre de la relation. Une communication ouverte sur ce sujet peut aider à clarifier les doutes et à définir la direction de la relation. Troisième signe, réponse courte et douce. Lorsque les réponses deviennent constamment courtes et désintéressées, surtout si elles diffèrent considérablement du modèle de communication précédent, cela peut être un signal d'alarme. Des réponses brèves et détachées lors de conversations textuelles ou verbales peuvent indiquer un manque d'intérêt à maintenir la conversation.
Il est important de noter non seulement ce qui est dit, mais aussi comment cela est dit. Un ton désintéressé ou distant peut en dire long sur les sentiments d'une personne. Avant de tirer des conclusions, considérez le contexte. Tout le monde a de mauvais jours ou est distrait de temps en temps. Cependant, si ce comportement devient une constante, c'est un signe clair que la personne peut se déconnecter émotionnellement. C'est le moment d'une conversation à cœur ouvert, en vous demandant ouvertement s'il y a quelque chose qui vous dérange ou si quelque chose a changé dans vos sentiments. Cette approche simple peut ouvrir la porte à la clarification nécessaire ou à la résolution de problèmes sous-jacents. Quatrième signe, changement dans le comportement du texte. Les changements dans la façon dont quelqu'un interagit avec vous par SMS peuvent être assez révélateurs. Si auparavant les messages étaient fréquents et pleins d'émojis ou d'exclamations, indiquant l'enthousiasme et l'intérêt, et qu'ils sont maintenant devenus sporadiques et monotones, cela peut signaler un changement d'attitude. La communication numérique offre des indices sur le niveau d'intérêt d'une personne, en fonction non seulement de la fréquence, mais aussi du contenu et de l'énergie mis dans les messages. Il convient de noter si la personne initie toujours des conversations ou répond en profondeur à vos messages. Une diminution de l'initiative ou de la qualité des réponses peut indiquer qu'elle est moins impliquée dans la relation. Ces changements peuvent être abordés de manière constructive, en cherchant à comprendre s'ils sont le reflet de problèmes plus larges ou s'il y a quelque chose qui peut être fait pour inverser cette distanciation. Cinquième signe, évitez les discussions sur l'avenir. Un signe très clair de désintérêt est lorsqu'une personne évite systématiquement de discuter de l'avenir de la relation. Cela peut aller de l'hésitation à faire des plans à court terme, tels que des voyages ou des événements, à l'évitement des conversations sur l'avenir de la relation. Lorsqu'une personne est engagée dans une relation, il y a généralement un intérêt naturel à discuter et à planifier l'avenir ensemble. Si ces conversations sont accueillies avec hésitation, détour ou réponse vague, cela peut indiquer que la personne ne voit pas d'avenir commun. Dans ce cas, il est crucial d'être franc sur vos attentes et vos désirs. Une conversation honnête peut non seulement clarifier les intentions, mais aussi aider les deux parties à décider s'il y a suffisamment d'alignement pour continuer à investir dans la relation. Sixième signe, des priorités claires sans vous. Une indication notable de désintérêt est lorsque vous n'êtes toujours pas inclus dans les priorités de l'autre personne. Dans les relations saines, il y a un effort mutuel pour intégrer le partenaire dans les différentes facettes de la vie, que ce soit dans des événements sociaux, des projets personnels ou même des loisirs. Si vous vous retrouvez fréquemment exclu de ces aspects, ou si vous remarquez que vos invitations sont régulièrement ignorées ou reportées sans justification convaincante, cela pourrait être le signe que vous n'êtes pas une priorité pour elle. Ce schéma peut être particulièrement douloureux et, s'il n'est pas traité, peut conduire à un sentiment d'isolement au sein de la relation. Il est important de noter si ce comportement est isolé ou s'il est devenu un modèle. Une communication ouverte sur ce que vous ressentez d'être exclu est essentielle. Une discussion honnête peut aider à clarifier s'il s'agit d'une phase temporaire due à des circonstances extérieures ou d'une indication d'un problème plus profond dans la relation. Septième signe, pas de présentation sociale. Si, après un temps raisonnable ensemble, elle hésite toujours ou refuse de vous présenter à ses amis et à sa famille, cela pourrait être un signal d'alarme. Ce comportement peut indiquer qu'elle ne considère pas la relation comme sérieuse ou à long terme. En revanche, lorsqu'une personne est vraiment engagée et fière de son partenaire, il y a généralement un désir naturel de l'intégrer dans son cercle social et familial. L'absence de cette intégration peut se manifester de diverses manières. Vous ne serez peut-être jamais invité à des événements sociaux importants ou à des réunions de famille, où elle évitera peut-être de parler de vous avec d'autres personnes importantes dans sa vie. Abordez ce sujet avec délicatesse, exprimez votre désir de faire partie de votre vie sociale au sens large,
peut vous aider à comprendre vos véritables intentions et sentiments. 8e signe. Aucun intérêt à connaître sa vie. Un véritable intérêt à connaître la vie de votre partenaire. Ses passe-temps, ses passions et même ses défis quotidiens est la pierre angulaire de toute relation amoureuse. Si elle ne semble pas intéressée à en savoir plus sur votre vie ou pose rarement des questions sur votre journée, vos projets ou vos passions, cela pourrait être un signe inquiétant. Ce désintérêt peut se manifester à la fois dans les conversations personnelles et dans la communication à distance, où les questions sur votre vie sont rares ou absentes. Ce comportement peut vous faire sentir non apprécié ou invisible, ce qui affecte négativement votre estime de soi et votre satisfaction relationnelle. Affronter. Ce sentiment de manière constructive en exprimant comment le manque d'intérêt vous affecte peut ouvrir un canal pour des discussions profondes sur les besoins émotionnels de vous deux dans la relation. 9e signal. Réduction des contacts physiques. Le contact physique est l'une des expressions d'affection les plus directes dans une relation. La réduction ou l'absence d'attouchements occasionnels, de câlins, de baisers et d'autres formes de contact physique peut être une forte indication de désintérêt émotionnel ou physique. Ce signe est particulièrement significatif dans les relations où ces expressions d'affection étaient auparavant courantes. Il est essentiel de prendre en compte les contextes personnels, tels que les changements dans la santé physique ou psychologique qui peuvent influencer le comportement d'une personne envers le contact physique. Cependant, si d'autres formes d'intimité et de communication se détériorent également, cela peut être le reflet d'une déconnexion plus profonde. Discuter de vos observations et de vos sentiments à propos de ce changement peut vous aider à comprendre si ces signes sont les symptômes d'un problème plus important dans la relation. 10e signe, dit-elle directement. Parfois, les signes de désintérêt sont explicitement communiqués. Si elle verbalise qu'elle n'est pas intéressée à poursuivre la relation ou exprime des doutes sur sa compatibilité, cela doit être pris au sérieux. Bien que douloureuse, il est préférable que ces questions soient soulevées ouvertement plutôt que de persister dans une relation où l'une des parties n'est pas vraiment engagée. L'honnêteté peut être difficile à accepter, mais elle offre également une clarté essentielle pour la fermeture et la guérison personnelle. Évaluer ouvertement ces déclarations et tenir compte de vos propres sentiments et désirs peut faciliter un dialogue productif sur la question de savoir s'il y a place pour le changement ou s'il est temps de vous séparer. Après avoir exploré ces 10 signes, il devient clair que comprendre les nuances des relations ne se limite pas à observer. Il s'agit de relier les points d'une manière que nous préférons souvent ignorer. Chaque signe est une pièce du puzzle émotionnel qui peut vous faire gagner des semaines, des mois, voire des années dans une recherche frustrante de réciprocité qui ne viendra peut-être jamais. Comprendre ces 16 signes ne consiste pas seulement à prévenir la douleur, mais aussi à gagner en clarté. Plus tôt vous réalisez où vous en êtes vraiment, plus vite vous pouvez passer à autre chose, à la recherche de quelqu'un qui partage les mêmes sentiments et désirs. Alors, que ferez-vous de ces informations? Ignorerez-vous les signes ou prendrez-vous des décisions qui vous mettront sur la voie du bonheur et de l'épanouissement mutuel? Enfin, n'oubliez pas, chaque expérience, même celle qui ne se déroule pas comme prévu, offre de précieuses leçons. Êtes-vous prêt à utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui pour transformer vos interactions futures? Les réponses à ces questions peuvent non seulement changer vos relations, mais aussi la façon dont vous vous voyez dans le grand schéma de vos relations humaines.